Voilà, alors maintenant ici en Occident, j'ai un ami qui m'a dit, dernièrement, on était en train de causer, un ami à moi, et puis il est à la maison avec sa femme, mais comme il est de sa femme a fait certaines tâches ménagères, sa maman, lui, est arrivée à la maison, et sa femme était assise sur le canapé, et voilà, elle a commencé à parler, philosopher, la maman, la femme a dit un peu comme quoi, maman, laisse-moi un peu ma chien, nous sommes journés, et puis elle a giflé la fille, et le gars n'a rien fait. Alors, Si c'était toi, tu devais faire quoi? Tu devais riposter. C'est ta maman et c'est ta femme. Ça, mais c'est c'est le un chez moi, challenge, mais c'est le vraiment. chez moi. Certes, c'est le chez Francis, toi, mais ça reste ta maman. oui, mais elle a le chez elle. Certes, mais ça reste ta maman. Alors, Ça, c'est un débat vraiment complexe. ça c'est... Parce que, oui, parce qu'il y a des belles mecs qui ennuient, hein. C'est-à-dire qu'elle vient, Bon, hein, il y a des belles-mères qui ennuient, comme il y a des belles-mères qui sont adorables en même temps. Vous savez, aujourd'hui, l'Occident, effectivement, c'est différent de l'Afrique. Alors, vous savez que les cultures sont différentes aujourd'hui. On a une culture occidentale et une culture africaine. Alors, une belle-mère qui vient chez son fils devrait, dès le départ, briefer sa maman pour lui dire, voilà, ici, on a une autre culture qui est différente de celle que tu nous as donnée en pendant Afrique, en l'enfance. Occident, oui. Donc, maintenant, quand une fille a aussi des soucis avec sa belle-mère, le mieux serait qu'elle puisse dialoguer non seulement avec sa belle-mère, mais aussi avec son mari, afin que tous On puissent, peut éviter. on puisse éviter non seulement cette étape-là, Combien mais de que... couples le font? Oui, Ouais, combien de couples le font? C'est pas évident. Il y a des couples qui s'en foutent. Il y a des couples, dès que ça arrive, ils disent aux parents soit de sortir, ou alors c'est à la fille qu'on va dire que si tu ne respectes pas ma maman et tout. Rarement, on dit On aux va parents sortir. de sortir. Effectivement, c'est pourquoi je Rarement. dis, généralement, C'est vrai, hein. tout ceci aussi, ça passe par le dialogue, parce que ça fait aussi partie de l'amour. Mais les parents apprennent aussi à dialoguer. Oui, tout ça, ça fait aussi partie de l'amour. Alors, Donc, vas-y. il faudrait communiquer entre les personnes à la maison afin de comprendre que ici, nous vivons autre chose que l'Afrique. Donc, mais je suis contre que ce soit un parent qui va mettre main sur la belle-fille ou encore une belle-fille qui va mettre main sur sa belle-mère. D'accord. Ça, généralement, chez nous en Afrique, on ne connaît On pas ne voit ça. pas ça. Ouais. Et ça ne doit pas, ça ne doit pas De plus en commencer. plus, on le c'est voit. une Hein, chose. Ça de ne doit plus pas en plus, commencer, ça arrive, effectivement. Ça hein. arrive, n'est-ce Oui. pas? Oui. Ouais, Donc, que tu bagarres avec ma belle-mère. surtout, Oh là là. surtout que nos beaux-parents essayent de respecter le couple, le foyer qui les accueille. C'est le plus Mais il y a ces important. belles-mères qui elle veut s'injecter dans tous les problèmes de Non, sa et fille. Ou bien de son fils. c'est à monsieur de mettre les bases dès le départ. Mais D'accord. généralement, c'est difficile de le faire parce que généralement, je ne crois pas que... si par exemple j'ai mon fils aujourd'hui, je ne crois pas qu'il va s'attendre à ce que je manque le respect à ma femme. La plupart du temps, ça arrive sous le coup. Je ne crois pas que on prévoit ça. D'accord. D'accord. Donc, ça devient délicat. Mais l'idéal, si tu connais qui est ta maman, forcément, tu dois connaître son comportement. Si tu sais que c'est une maman assez... On appelle ça quoi? Trouble. La chaud, troublemaker. elle aime C'est les les- choses, elle a le sang chaud. C'est à toi de dire, maman, tiens, si tu vois tel comportement, faut j'aimerais, savoir. pardon, que tu D'accord. fermes les yeux là-dessus. D'accord, merci. Oui. Alors, rapidement, on va chuter. Hein. Nous sommes aujourd'hui arrivés au thème de cette émission. Rapidement, un mot à l'endroit de ce jeune homme, cette jeune fille qui veut croire en l'amour. Francis, elle veut croire en l'amour. Quel est le message que tu peux lui donner, hein? D'accord. Alors, pour ces personnes-là qui croient en l'amour, ou encore qui veulent croire à l'amour, il y a 3 points ici que je peux énumérer pour pouvoir mieux réussir la vie en couple et encore l'amour. Donc, en premier, je dirais la patience, qu'il faudrait beaucoup être patient dans un couple, surtout quand on apprend encore à se connaître, ou si on est dans un couple, beaucoup avoir de patience. D'accord. Deuxièmement, il faut avoir beaucoup de dialogue. D'accord. La Énormément de communication. dialogue, parce que sans dialogue, sincèrement, le couple se meurt, l'amour s'envole et tout le monde est perdant. Et par la suite, il faut tuer complètement le mot orgueil. Prendre une gomme, l'effacer de notre cerveau, le mot orgueil, parce que avec de l'orgueil, on perd la confiance, Confiance. Et tout. la patience et surtout ce dialogue-là. Et notre amour
Son Ah ouais, rôle. c'est au feu, hein. Voilà. Merci, hein. Et toi, Rose, pour cette jeune soeur qui te regarde, ce jeune frère qui dit, je veux croire en l'amour, je veux savoir ce que ma grande soeur veut dire. Il a parlé de la communication. Je sais que toi, tu prônes beaucoup la communication. Oui, En dehors de c'est ça, vraiment qu'est-ce que tu penses? fondamental. Oui. Je vais valider ce qu'il a dit. D'abord. Et je vais insister sur la communication, sur le dialogue. Peu importe ce qui se passe, nous allons converger dans la même direction. Et pour converger dans la même direction, nous allons communiquer. Nous allons mettre les bases. Si quelque chose ne me plaît pas, si je ne parle pas, mon conjoint n'est pas un sorcier pour savoir ce qui m'énerve et vice-versa. Par conséquent, si quelque chose m'énerve, je dois venir, chérie, tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu, j'aimerais que prochainement tu fasses comme ça. Et c'est en communiquant qu'on résolve le problème. D'accord. Donc, pour ma part, la communication reste fondamentale. Oui, mais parce que... Oui. Oui, parce qu'on parle de l'amour. Regarde, maintenant, il y a maintenant un fleuri là au Cameroun, maintenant les sugar mommy. C'est-à-dire que ton petit frère te ramène une maman de plus de 30 ans, 35 ans que lui, et il dit non, c'est ma copine, les sugar mommy. Attends, mais on a pris ça où, hein? C'est toujours l'Occident là. Ils ont pris ça de l'Occident, c'est simple. Mais est-ce que toi tu approuves ça? Est-ce que c'est d'abord normal? Non, j'approuve pas que ce soit sugar mommy, que ce soit sugar papi ou c'est daddy. Pourquoi tu souris? Je peux pas approuver ça. pas, mais je ne les condamne pas non plus. Attends. Non, effectivement. Donc pour toi, c'est ok que ton petit frère dit, ben voilà. C'est un choix de vie personnel. Quel choix? C'est un choix de vie personnel. Quel choix? C'est comme les PD, c'est comme les lesbiennes, c'est un choix de vie personnel. Oui, là c'est un choix de vie pour eux, ça c'est Par leur conséquent, je regard. ne dois pas empiéter à leur amour. C'est un peu comme si je marchais avec mon mari aujourd'hui et il y a les regards posés sur moi. Je n'aime pas. Mais attends, mais toi, tu es dans la trentaine, tu vas avec une femme de 60 ans, vous allez fonder quelle famille? Si Sugar Mommy est heureuse et le petit bonhomme à côté est heureux, donc je tu ne vois la pas laisses le vivre problème. l'amour. Laissez-les vivre Non, leur moi amour. j'ai détruit ça. Non, laissez-leur vivre. Francis. C'est comme si on venait de dire que Regarde. ta femme et toi, là, vous ne donnez pas. Il faut vous séparer. Tu vas prendre ça comment? Ça c'est vrai. Non, Ça, c'est vrai. Par Très mal, conséquent, très ce mal, n'est pas très mal. forcément un bon... Je peux accepter un il n'est pas décalage. accepté. Non, un décalage Donc, cela d'âge. veut dire que, Non, attends, non. Francis, si une femme là qui a de l'argent, elle vient te voir dire que Francis fonctionnant ensemble. Mon frère. Tu ris quoi? Mon frère. Je parle. Francis, c'est bon. Je parle. On a compris, laisse, on a compris. Vraiment, merci infiniment, mesdames et messieurs. Merci infiniment de pouvoir nous suivre sur la Galaxy Media Pro TV. Merci infiniment de vous être connectés. Merci infiniment de pouvoir suivre ce panel jusqu'à la fin. Merci à Rose et à Francis qui sont venus aujourd'hui ce soir dans notre studio pour pouvoir parler de ce sujet sur l'amour, le véritable amour. Et sur quoi on se revoit la prochaine fois avec un autre nouveau sujet. À bientôt.